Salut les mecs, c'est Alex qui aime bien cette blague, alors je vous la refais, je vous souhaite aussi une joyeuse année, je l'avais pas fait avant, c'est exprès, ça m'amuse de le faire plus tard que les autres. Mais comme c'est pas encore la fin janvier, j'ai le droit, donc c'est chouette. Critique flash au menu, ce sera Nailed, le jeu de quad, et puis bien sûr nous aurons Money Shot puis Tokyo Café, mais tout de suite les news. Si LucasArts nous a gratifié d'une refonte graphique de Monkey Island, Pendulo Studio revoit aussi ses classiques. Le studio madrilène déterre Hollywood Monster, jeu obscur sorti en 1997 en Italie et en Espagne, sous un nouveau titre, The Next Big Thing. Les créateurs de Runaway comptent bien s'appuyer sur leur jarret, humour et une patte esthétique dont ils ont le secret. Dans Next Big Thing, vous incarnez Dan Murray et Liz Aller, deux journalistes sur le même reportage. Tout en HD, le jeu proposera une animation fluide, Pendulo ayant affiné son moteur depuis le dernier Runaway. Pour savoir si l'équipe espagnole aura su se renouveler, rendez-vous le 21 avril sur PC et Mac uniquement. Le jeu phénomène Angry Birds, téléchargé plus de 12 millions de fois depuis sa sortie fin 2009 sur Apple Store, pour finalement dépasser les 50 millions de téléchargements toutes plateformes confondues, vient tout juste de débarquer sur le PlayStation Network. Sorti sous le label à petit prix mini, ce dernier est jouable à la fois sur PSP et PS3. Malheureusement, jouable n'est clairement pas le mot le plus adapté pour décrire cette conversion. Pour rappel, le principe du jeu consiste à projeter à l'aide d'une fronde des oiseaux sur des structures abritant des cochons, l'objectif étant d'écraser ces derniers. Bête comme chou, ce concept fonctionne très bien avec les écrans tactiles. Mais avec le stick, la jouabilité est tout simplement catastrophique. Une fois sur 4, l'oiseau ne décolle pas de la fronde, ou la force du lancer ne correspond pas à la tension appliquée. Les sensations du jeu original ont tout simplement disparu. Si on ajoute à cela une réalisation misérable avec des graphismes pixelisés, des ralentissements dans tous les sens, l'absence de multijoueur, l'impossibilité de comparer son score avec ceux de la communauté, on obtient un jeu de la honte, vendu 4 fois plus cher que les versions tactiles. A noter que cette conversion n'est pas le fruit du studio original Rovio, mais du studio Abstraction Games. Ce qui n'excuse rien. Ce ne sont pas les Birds qui sont angry sur ce coup-là, mais les joueurs. Espérons maintenant que les versions WiiWare et DSiWare annoncées ne seront pas du même acabit. On termine ces news avec le premier teaser de King Arthur 2 The Role Playing Wargame. Si le titre de Neo Core Games ne s'illustre pour l'instant qu'à travers cette cinématique, on sait d'ores et déjà que cette suite qui relate les aventures du roi Arthur sous forme de RTS sera bien plus sombre et prendra place dans un royaume, Britannia en l'occurrence, à la limite de l'anéantissement. On attend maintenant l'annonce d'une date de sortie précise qui ne saurait trop tarder dans la mesure où le jeu est prévu pour 2011. Before all is lost, Britannia awaits you once again, King Arthur. Alors les geeks ça groove, vous payez bien cette année, plus de disques durs, plus de forfaits de tout. C'est chouette hein, ça fait du bien d'être un geek en 2011. La critique. Je vous ai déjà dit que c'était un jeu de quad, et je crois que c'est sur PlayStation Store et tout ça, et non pas du tout en fait, c'est sur PS3, Xbox 360 et PC. Ouais, oui. Et c'est un peu comme Pure. Ça devrait castagner quoi. Lorsque l'on a découvert pour la première fois ce Nailed, on a tout de suite pensé à l'excellent Pure, le jeu sorti en 2008 par Black Rock Studio, avant qu'il ne s'attaque au sympathique sans plus, Split Second. Les deux titres partagent en effet les quads, les environnements énormes autorisant des sauts démesurés, les panoramiques de fou dans des décors naturels soignés et une jouabilité arcade. Mais après l'avoir pris en main, on s'aperçoit vite que les jeux sont assez différents. Pour commencer, Nailed est 2 fois plus arcade que Pure. Ici, point de figure à réaliser ni de dérapage contrôlé, on se contente de foncer à toute vitesse sur des circuits ouverts, proposant de multiples chemins. Il faudra bien entendu gérer un minimum la physique de son quad et s'assurer qu'il atterrisse correctement au sol, c'est-à-dire sur ses 4 roues. Ce faisant, il sera possible d'obtenir un petit supplément de boost. L'une des grandes qualités de ce titre, c'est d'ailleurs l'excellente sensation de vitesse qu'il propose.
On appréciera également ce côté open des environnements et tout particulièrement leur démesure verticale. On a ainsi plus souvent l'impression de faire de la chute libre en quad que de la course pure. Le contrôle de son véhicule dans les airs est pour le coup indispensable, afin d'éviter les nombreux obstacles aériens ou de tenter de passer au travers des cercles enflammés histoire d'engranger un peu de boost. Et lorsque l'on ne joue pas les fous volants, on roule carrément sur les murs pour éviter un train lancé à pleine vitesse. Bien sûr, vous n'êtes pas seul sur le circuit. 12 pilotes sont en compétition, que ce soit en solo ou multi-online. Il est bien sûr possible de leur foncer dedans afin de les pousser dans un ravin, voire même de les écraser en leur atterrissant dessus. Arcade, speed, démesuré, fluide, accessible, Nailed est assurément fun. La contrepartie, c'est que son gameplay s'avère nettement plus brouillon que celui de Pure. On explose sans toujours savoir pourquoi, on décolle pour finalement disparaître on ne sait où, bref, c'est quand même un peu le bordel. Le minimum syndical est assuré au niveau des options, avec la possibilité de personnaliser son pilote et de modifier son véhicule dans le garage. A noter d'ailleurs que son quad peut être remplacé par une moto. Celle-ci, malheureusement, s'avère moins agréable à jouer et donne la sensation de flotter sur le circuit plus que de rouler. Plutôt rigolo malgré un gameplay un rien imprécis, Nailed souffre également d'une BO hard rock qui ne sera pas du goût de tout le monde et surtout d'un prix trop élevé. Environ 50 € sur console et 40 sur PC, c'est trop cher. Ce titre aurait certainement gagné à être téléchargeable sur le XBLA ou le PSN pour un prix plus modeste. Money Shot. Alors Money Shot c'était le lundi et maintenant c'est le mercredi, c'est la joie de la nouvelle année, c'est plein de nouveautés, c'est formidable. Et Money Shot c'est une belle émission parce que ce sont des bandes annonces qu'on a en avant-première mais qui sont vraiment très en avance. Et d'ailleurs il faut souligner que c'est No Life qui fait les sous-titres, personne d'autre. C'est pas les trucs qu'on récupère parce que c'est des versions originales nous qu'on passe forcément. Et d'ailleurs ça me fait penser, petit coup de gueule, à Noël je me suis offert Enter the Void de Gaspard Noé. Alors l'édition Blu-ray, je suis scandalisé. Figurez-vous qu'on ne peut pas enlever les sous-titres sur le film. C'est-à-dire qu'on met la version originale et on n'a pas la version originale sans sous-titres français. On a obligatoirement les sous-titres français. Alors ça m'a énervé. J'en ai discuté avec un ami et il y a un ami, justement, je sors mon téléphone parce qu'il m'a envoyé le mail, qui est éteint parce que nous sommes en tournage, donc je vais le rallumer pour le tournage, qui a envoyé une lettre à un éditeur de DVD pour dire mais pourquoi donc, pourquoi je ne peux pas enlever mes sous-titres sur mon DVD, n'est-ce pas scandaleux? Quand même. Alors là, c'est le temps... je vais le faire au prochain plateau. Money Shot, et puis je vous raconte la suite de l'histoire. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les dieux nordiques et les quêtes légendaires sont à l'honneur, avec l'adaptation de Thor et le 4e épisode de Pirates des Caraïbes. Depuis le retour au bercail des héros de la Marvel au sein de la branche cinématographique Marvel Studios et l'annonce du projet du film The Avengers, de nombreux autres longs métrages ont été mis en chantier. Normal, étant donné que The Avengers est un immense crossover des héros de la firme. Ainsi, on a déjà pu voir les deux Iron Man et l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Cet été, ce sera au tour de Captain America de Joe Johnston, dont les premières images prometteuses commencent à apparaître. Mais avant cela, au printemps, un autre super-héros fera son apparition. Enfin, ce n'est pas vraiment un super-héros, puisque ce n'est ni plus ni moins qu'un dieu de la mythologie nordique. Il s'agit bien entendu de Thor. Ce sera Chris Hemsworth qui endossera le casque à plumes et portera le mythique marteau de Mjolnir. Aperçu rapidement dans le Star Trek de J.J. Abrams, où il incarnait le père de Kirk, l'acteur australien sera entouré par Anthony Hopkins, Colm Feore, Ray Stevenson et Natalie Portman. Le film raconte le parcours de Thor, un guerrier arrogant dont le comportement poussera Odin à le bannir du royaume d'Asgard en l'envoyant sur Terre. Il y rencontrera Jane Foster, interprétée par Natalie Portman. Franchement, il y a pire comme punition. Il apprendra ce que signifie être un héros en s'opposant aux forces du mal d'Asgard qui s'apprêtent à déferler sur Terre. La première bande-annonce que vous verrez d'ici quelques secondes n'est certainement pas la plus alléchante de l'année, mais l'élément qui titille notre curiosité, c'est bien le réalisateur. C'est en effet Kenneth Branagh qui a été chargé de mettre en scène Thor. Un choix surprenant, puisque l'acteur-réalisateur est davantage associé aux classiques de la littérature tels que Shakespeare ou Mary Shelley. Espérons que ce soit un scénario shakespearien qui ait attiré le réalisateur de Hamlet sur ce projet, plutôt qu'un gros chèque à 6-0. Réponse, le 27 avril 2011. It's not easy to do what you did. You made my men look like a bunch of minimum wage mall cops. That's hurtful. Would you like to tell me where you received your training? Afghanistan? Chechnya?
Who are you? I have sacrificed much to achieve peace. For, through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool! You're unworthy! Father. I now take from you your power! And I cast you out! Please open your eyes. Oh no, this is Earth, isn't it? Where it comes from? Your ancestors called it magic. And you call it science. I come from a place where they're one and the same. He has disobeyed his king. His fate is in his own hands now. I will end this. Après les cartons conjugués des 3 Pirates des Caraïbes, il aurait été stupide de la part de Disney de laisser tomber sa poule aux œufs d'or. C'est pour cela qu'un 4e épisode, baptisé Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence, a été mis en chantier, mais avec quelques petits remaniements. Tout d'abord, Gore Verbinski, le réalisateur des 3 premiers volets, a laissé sa place à Rob Marshall, le réalisateur de Chicago, Mémoire d'une geisha et de Nine. Ensuite, côté casting, les bellâtres Fadas, Orlando Blood et Keira Knightley ne sont plus de l'aventure, mais on verra tout de même le retour des charismatiques Johnny Depp, Geoffrey Rush et Keith Richards qui accueilleront les nouveaux venus Penelope Cruz, Judi Dench et Ian McShane. L'histoire suivra le célèbre Jack Sparrow à la recherche de la fontaine de Jouvence, d'où le titre. Sur son chemin, il devra faire face à des sirènes, des zombies et aux terrifiants Barbes Noires. À la vue de la première bande-annonce, il semblerait que le film ait mis la pédale douce sur les exubérances numériques des 2 précédents films, tout en se concentrant un peu plus sur l'aventure avec un grand A. Ce qui n'est pas vraiment un mal, cela dit. Sachant que Disney a commandé un 5e épisode et qu'un 6e pourrait être tourné dans la foulée, comme pour les 2e et 3e volets, Jack Sparrow n'est pas vraiment prêt à quitter les salles faiblement éclairées. En attendant, Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence sortira le 18 mai 2011. Death lies before us as we sail to the fountain of youth. You could guide an expedition. You are Jack Sparrow. There should be a captain in there somewhere. I hear a rumor. Jack Sparrow's in London, hell-bent to find the fountain of youth. Don't be a fool, Jackie. The fountain will test you. Was that really necessary? Gentlemen, The fountain is the prize. mermaid waters, that should be our path. Steady as she goes. What's your play, Jack? I thought I should give you warning. We're taking the ship. It's nothing personal. Sparrow, ven aquí o te arranco la cabeza. You might be better off. You just stay out of it. There'll be dangers along the way. Firstly, mermaids, zombies, Blackbeard, the pirate all pirates fear. If I do not make it to the fountain, neither will you. Is that it? I think so. It has begun again! Are we not king's men? How is it we can never meet without you pointing something at me? There's the Jack I know. Fight to the bitter end! You know that feeling you get when you're standing in a high place? Sudden urge to jump? I don't have it. Did everyone
won't see that because I will not be doing it again. Pour continuer avec Pirates des Caraïbes, voici la bande-annonce du nouveau film de Gore Verbinski, le réalisateur de la première trilogie susnommée. Il s'agit de Rango, un film d'animation sur lequel nous reviendrons plus longuement dans quelques semaines. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. We sing of his courage, his magnificent song. But pay close attention, he won't be here long. Don't move. What? Don't move! Not moving! Shh, not moving. Try to blend in. What? Blend in? What do you mean? Blend in. Huh? But what are you saying? No! Too late. No, it's not too late. I'm blending. I'm a blender! Ah! Hey, calm down. What are you doing? Tranquilo. Stop moving. Try not to look conspicuous. Oh, here she comes. You better run, Mojito. What? I thought you said don't move. That was before. Now, you run. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? He's going to die. What was that for? You're a stranger. Strangers don't last long here. Alors, j'espère que vous avez aimé Money Shot, mais moi j'ai pas fini mon histoire. Parce que ça m'énerve. Parce qu'il y a le piratage, il y a tout ça, c'est super. Mais le problème, c'est que les mecs, ils font pas bien leur boulot et ça donne pas envie d'acheter. Moi, j'achète Enter the Void, c'est un coffret, c'est génial. C'est trop mal foutu, il y a même pas la durée du film à l'extérieur de la boîte. C'est-à-dire que si tu mets pas le Blu-ray ou le DVD dans ton lecteur, tu peux pas savoir quelle durée fait le film. Ça m'exaspère, quoi. Et en plus de ça, les gens, ils se plaignent qu'il y a pas assez de CD qui sont vendus. Alors du coup, dans la boîte, tu vois, tu pourrais dire, putain, ce serait cool s'ils mettaient le CD. Non, ils préfèrent mettre le DVD. Crétin, je viens d'acheter le Blu-ray, je m'en fous d'avoir le film en DVD. Enfin, c'est pas grave. Bref, mon ami écrit un éditeur de jeux vidéo, pas du tout, d'éditeur de vidéos, et demande, mais pourquoi donc dois-je subir ces putains de sous-titres, ne pas pouvoir regarder juste une VO? Réponse. C'est super intéressant. J'ai pas vérifié si c'était vrai. Non, ça c'est le travail, je peux pas. Bougez pas, hein. Sous-titres obligatoires sur la version originale. Réponse. Comme sur beaucoup d'autres de nos films, les sous-titres français sont effectivement imposés et inamovibles sur la version originale. En effet, ayant les droits vidéo de ce film uniquement pour la France, nous y sommes tenus par contrat. Et comme nous avons pour habitude de respecter nos engagements, vous pourrez d'ailleurs constater que ce cas est loin d'être isolé dans le monde du DVD. Il en est d'ailleurs de même pour les langues proposées sur les DVD et Blu-ray, et je reçois un message du travail, mais vous n'en avez rien à faire. Bref, c'est contractuel en fait. C'est sacrément intéressant. Je pensais que c'était par fainéantise de nos amis les éditeurs. Quoi qu'il arrive, eh ben, ça reste super chiant. Donc nos lois, elles sont un peu pénibles de temps en temps. Si on regardait Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? tout le monde、鈴鹿魚の国からこんにちは。さてみんなはフランスで最新作出ましたジブリのアリエッティはもうご覧になったでしょうか。私今日はね魚と一緒にアリエッティについてちょっとみんなに語っちゃいますよ。ですね、ここはパリのパリアクアリウムなんですけれども、なんとねこのアクアリウムの中でですねアリエッティの展示会をやってるそうなので来たわけですよ。アリエッティは小人なので人間の世界のものを借りて自分たちの世界に使ってるんですけど、例えばほらここ安全ピンだったり、あと洗濯バサミで
髪の毛ポニーテールしてますね。アリエッティは米林さんの作品なんですけれども、エスパス駿宮崎、米林さんの名前は全く出てないですね。それね、宮崎駿さんも企画とかね、脚本やってらっしゃいますけれども、こう人を引きつけるにはやっぱりね、宮崎さんの名前を使うしかないんですかね。ちょっと残念ですね。エスパスジブリでもいいんじゃないかと私は思うんですけどね。コンサート会場の方に行きたいと思います。なんかね、でっかい水槽のホールでコンサートということなので、魚とアリエッティでございますわよ。こっちかな？Enchantée. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Me présenter? Oui. Je m'appelle Cécile Corbel, je suis musicienne, je suis harpiste et chanteuse et j'ai eu la grande chance de travailler avec les studios Ghibli pendant plusieurs mois sur la musique du nouveau film Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Comment tu as reçu le nouvelle que c'est toi qui vas travailler? C'était par le téléphone ou par fax? Le premier contact, c'était un email. En fait, moi, j'avais envoyé mon disque au studio Ghibli comme un cadeau d'une fan. C'était un peu naïf. Hein. Et j'ai reçu un premier mail 10 jours après. Et c'est un premier mail qui demandait est-ce que c'est bien vous qui avez envoyé votre disque? Voilà. Et ce mail-là, il était déjà un peu fou. Donc, je suis tombée à la renverse. Et voilà, après de fil en aiguille, on a échangé des emails et j'ai commencé à comprendre qu'il voulait que je fasse une chanson, puis 2, puis 3, puis toute la musique. はい、ということでアリエッティ音楽も素敵ですけれどもお話も素敵なのでみんなも映画を見に行ってね。ふぶねこんぶぶれ。Et donc alors ce qui est marrant c'est que la justification aussi de ces histoires de sous-titrage par zone, donc par pays, c'est que les gens nous disent bien, outre le fait que ce soit une loi, c'est le fait de devoir verrouiller les sous-titres ou de proposer que certaines langues, parfois une seule, vient du fait que le DVD aura moins de chances d'être importé par un acheteur d'un autre pays où il est peut-être prévu qu'il soit édité par exemple. Ah ouais, super. Et alors aussi il a posé une très bonne question, pourquoi on est obligé de se taper les bandes annonces en début de DVD ? Eh ben figurez-vous, il faut le voir comme une prolongation de la culture globale du cinéma. Eh ben, souvenez-vous de la projection d'un film en salle. Bref, décidément, je crois que le piratage a de beaux jours et que c'est pas Adopi qui va changer tout ça. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.